Je vais peser mes mots. La vie en commun, ce n'est pas que nous tous allons prier dans une même église locale. Hein? La vie en commun, c'est que nous tous, nous devons prôner les valeurs de l'église universelle. Parce qu'il y a la différence entre l'église locale et l'église universelle. L'église locale est gérée par des hommes. Par des hommes que Dieu a établis. Mais l'église universelle, c'est Dieu lui-même qui gère cette église-là. Et nous nous identifions. Dans l'église universelle, c'est Christ qui est le chef. Dieu est Père, Christ est le chef et nous sommes à son service. Mais l'église locale, il y a un pasteur, un être humain comme moi, comme toi. Il est assisté par un collège des anciens. Il y a l'assemblée des diacres. Il y a toute la communauté qui gère cette église-là. Alors, si nous sommes chrétiens, nous devons, si nous voulons être forts, nous voulons même que les choses changent. Moi, je vais aller même très loin. Vous savez, même, parfois, il y a des situations qui compliquent dans les pays, sur le plan politique, sur le plan social. Tout simplement parce que l'Église n'est pas unie. L'Église n'est pas unie. Et le diable a compris. Le diable a compris que pour avoir des gens, il faut jouer avec l'Église. Regardez, même quand nous, les pasteurs, nous parlons, nous avons un langage différent. Nous avons un langage différent. Les pasteurs n'ont pas le même langage. Or, le pasteur doit avoir le même langage. Et quel est ce langage-là? C'est le langage que Christ avait. Et aujourd'hui, nous sommes devenus trop faibles. Nos églises, c'est devenu des lieux de slogans. Ce qui est condamné, c'est ce qui est révélé, est condamné. Mais en principe, nous nous rendons compte que ce qui est révélé arrive. Les gens souffrent. On n'est même pas à mesure d'arrêter un fléau, une maladie. On n'est pas à mesure. On n'est pas à mesure. Nous avons vu dans l'Ancienne Alliance, quelqu'un comme Élisée, il arrive dans une ville où les femmes ne mettaient pas au monde, les femmes avortaient. Il fait une déclaration, les choses font quoi? Les choses changent. Nous avons vu dans l'Ancienne Alliance où Élie dit, la pluie ne va pas tomber. La pluie n'est pas tombée. Et lorsque le jour, il a pris la décision de changer, le jour, il a dit que la pluie tombe. La pluie fait quoi? La pluie tombe. Nous voyons quelqu'un dire, aujourd'hui, malgré la famine qui a fait des années, vous allez manger. Les gens ont fait quoi? Ont mangé. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous ne savons même pas arrêter. Regardez la pluie qui détruit. Cette pluie, si ça détruit, il y a des villes où la pluie ravage. Où sont les hommes de Dieu qui peuvent faire des déclarations pour que ces choses-là, ça s'arrête? Parce que nous n'avons pas la même vision. Nous avons le même Christ, mais avec des visions différentes. C'est un problème de la doctrine. Quelle est notre doctrine? Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Même si la mission que Dieu m'a donnée, c'est pour soutenir les veuves, soutenir les orphelins, soutenir les prisonniers. Dieu m'a appelé dans le domaine de la délivrance. Mais la grande mission, la doctrine principale, c'est le salut des âmes. Et ici, le salut des âmes, mes frères, ce n'est pas seulement aller au ciel. Le salut doit commencer déjà à se vivre sur la terre. Il faut que les chrétiens disent, nous avons vu dans la Bible, où dans les épîtres, des gens ont dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais par quelle puissance? Mais ce n'est pas la puissance de la parole. Cette parole qui est portée par la doctrine de qui? La doctrine de Jésus. Mais maintenant, pourquoi les gens ne marchent pas ensemble? Pourquoi l'Église au Congo est devenue trop faible? Dans la petite sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai essayé d'épingler quelques faits que je vais essayer de partager rapidement avec vous. Le premier fait, beaucoup des hommes de Dieu ont cessé d'être spirituels, ils sont devenus charnels. La Bible dit que les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Galates chapitre 5. Quand vous prenez à partir du verset 19, vous descendez, vous allez découvrir ça. Vous savez, quand vous êtes charnel, vous ne ferez jamais quelque chose qui va plaire à Dieu.
Même votre prédication à la chair, les gens vont comprendre que ça c'est la chair. Hein? Vous allez voir, vous allez dans une église, là on vous invite, après l'église vous attendez les fidèles en train de dire dehors, aujourd'hui papa était trop charnel. Hein? Hein? Ça, quand vous êtes charnel, même les propres enfants que vous avez engendrés vont commencer à faire quoi? À vous juger. Quand vous êtes trop charnel, vous n'allez rien faire de bon. Rien de bon. Rien de bon. Beaucoup des hommes de Dieu sont devenus charnels. Et quelqu'un qui est charnel, il travaille plus pour son ventre. Il travaille pour son intérêt. Nous tous aujourd'hui, nous commençons à travailler pour envoyer nos enfants en Europe, aller étudier en Europe. Nous commençons à travailler pour construire des maisons. Aujourd'hui, les pasteurs ont des hôtels, ont des guest house. Je vous dis la vérité, non? Moi je suis pasteur, non? Moi je ne peux pas me gêner de le dire. Hein? Les pasteurs passent beaucoup de temps dans les affaires privées au lieu d'être dans les affaires de Dieu. Un jour j'ai posé la question à un pasteur, du pasteur, vous ne prenez jamais congé? Hein? Vous ne prenez jamais congé? Parce que moi je lui avais dit que moi chaque année, je prends congé. Je prends congé le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Je ne travaille pas, je suis en repos. Il me dit, papa, vous allez en congé? Vous ne prenez pas jamais congé? Mais quand je vais aller en congé, qui va commencer à contrôler les dîmes? Les gens sont devenus trop... Vous savez, quand vous êtes charnel, vous n'avez même plus confiance en votre femme. Vous n'avez même plus confiance en votre vice-pasteur. Le pasteur que vous-même vous avez établi. Vous avez consacré, vous avez enseigné. Les collaborateurs que vous avez établis. Vous n'avez plus quoi? Vous êtes charnel. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est la première faiblesse de l'église au Congo. Nous sommes trop et cette manifestation de la chair, elle se vit à tous les niveaux. Même dans notre manière d'élever les gens. Maintenant, on n'élève pas les gens selon que Dieu nous inspire. On élève les gens pour protéger notre sacerdoce. Hein? Je ne peux pas élever n'importe qui, parce que je ne sais pas. Hein? Demain, je peux être dans les conditions de ne plus travailler. Le petit ici peut me renverser. Tu vois, les gens sont devenus trop charnels. Et ça, c'est vraiment un message que je lance à tout celui qui est en train de me suivre, à tous les niveaux. Pas seulement à l'église, même dans votre propre maison. Par rapport à votre femme, par rapport à votre mari, par rapport à vos enfants. Évitez d'être charnel. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est jugé lui-même par personne, car il a la pensée de Dieu. Mais l'homme charnel, quand vous lisez dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, il a des disputes. Il est conflictuel. Aujourd'hui à l'église, nous commençons des réunions, on ne termine pas. Les gens sont tellement charnels. Charnel. Quand vous êtes charnel, ça engendre beaucoup de conséquences. Charnel. Si vous êtes charnel, vous ne condamnez pas quelqu'un qui est de votre tribu. Vous l'encouragez dans le mal. Mais si vous êtes spirituel, vous allez dire que ça, ce n'est pas normal. Un homme spirituel défend les valeurs de Dieu. Mais l'homme charnel défend les valeurs des hommes. Et j'insiste beaucoup, les gens sont devenus charnels. J'aimerais vous dire quelque chose qui va vous aider. Évitez dans la vie de travailler avec les gens charnels. Évitez. Même quand Dieu va vous bénir, quand Dieu va vous élever, faut que les gens qui seront au-dessus de vous à tous les niveaux, que les gens là restent spirituels. Un charnel, il peut détruire toute une société. L'argent pour payer les agents est là. Lui, il voit d'abord ses intérêts. La souffrance de l'autre ne le dérange en rien. Il est charnel. Et c'est ce qui rend l'église, je parle de l'église d'en RDC, trop faible. Dieu a dit, c'est Jésus qui a dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient de dire. Mais au Congo, les hommes de Dieu, le matin, ils disent oui, le soir, ils disent
non. Et demain matin, ils disent, je n'ai jamais dit ça. Tu vois, ils sont tellement charnels. Quand vous êtes charnels, mes frères, je vous dis, vous allez commencer à créer même des prophéties.